Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous propose de tester avec moi les écouteurs de la marque Pamou, les Slide Mini à droite, les Unique à gauche. Ce sont exactement les mêmes écouteurs intra à gauche comme à droite, mais ils viennent juste dans un format différent. Donc les Slide Mini viennent dans ce petit boîtier ici, ultra compact, très pratique à transporter. Les Unique viennent dans ce boîtier que je trouve beaucoup moins pratique à balader, mais si vous avez un sac à dos, un sac à main, ça va pas changer grand chose d'avoir un boîtier un petit peu plus gros, mais à l'intérieur, ici comme là, vous voyez, ce sont exactement les mêmes écouteurs intra, donc la qualité sonore des deux produits est strictement la même. Pamou, c'est une société donc déjà qui m'a contacté pour que je puisse vous faire le test de ces produits, qui m'a envoyé ces deux produits et puis des petits accessoires qui sont là gratuitement, donc je fais ce test sans contrepartie financière, mais j'ai reçu ces produits gratuitement. Et j'ai accepté de faire ce test parce que d'une part, déjà, je souhaitais avoir des intras, je réfléchissais à m'en acheter, je savais même pas quelle marque acheter, je pensais partir vers des Anker qu'on peut trouver sur Amazon à pas trop cher. Donc ça tombait plutôt bien. Et puis d'autre part, quand j'ai regardé les avis sur la marque Pamou, j'avais trouvé beaucoup à redire parce que j'ai vu des gens qui étaient plutôt négatifs sur la qualité des produits. Je me suis dit, tiens, bah ça peut être l'occasion, peut-être pas de faire une vidéo à décharge, mais en tout cas de parler d'un produit qui ne fait pas l'unanimité. Et malheureusement, à l'issue de cette vidéo, je vais me rendre à l'évidence que les produits sont vraiment pas mal. On verra en fin de vidéo, je vais nuancer tout ça, j'ai des retours à faire, etc. Mais de ce que j'ai pu en tester, ce sont vraiment des écouteurs intra qui sont bien conçus, pour le prix en tout cas que Pamou en demande. Je sais pas ce qu'on peut leur demander de plus, donc je vais avoir du mal à en dire vraiment beaucoup de mal. Quelques mots sur la marque Pamou quand même, parce que c'est important de savoir à quelle marque on a affaire quand on teste des produits. Pamou est une marque chinoise, donc qui fabrique en Chine, mais c'est aussi une marque dont la R&D est en Chine, qui fabrique intégralement tous ses produits, intégralement sauf les puces Qualcomm, on le verra après, mais ces puces sont équipées de... Enfin, ces écouteurs sont équipés de puces Qualcomm, et c'est Qualcomm donc qui équipe la partie audio, puce Bluetooth de ces produits. C'est aussi une société qui fait appel au crowdfunding. Le crowdfunding, donc c'est le financement participatif, donc des gens comme vous et moi peuvent contribuer financièrement au lancement de nouveaux produits, avec des contreparties. Donc ici la contrepartie c'était de recevoir des écouteurs en avant-première. Alors c'était pas les slides mini, je pense que c'était les slides, si je me rappelle bien, mais ils ont quand même ramené pas mal de millions de dollars pour le financement et la R&D de leurs produits. Donc ça montre qu'il y a quand même un certain engouement autour de cette marque. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur ces produits? Alors je vais vous sortir les écouteurs et puis on va en parler. Donc déjà la particularité de ces écouteurs, ici ces deux écouteurs Pamou, c'est que ce sont des écouteurs qui sont de type intra. Donc les types intra, vous les voyez ici, ce qui va être super important c'est de choisir l'embout ici, silicone, qui correspond le mieux à votre conduit auditif, puisque les écouteurs intra sont des écouteurs qui scellent l'entrée de votre conduit auditif, et donc qui apporte une isolation passive. C'est super important de le comprendre parce que c'est un type d'écouteur qu'il faut apprécier. Moi personnellement c'est pas ma préférence, parce que c'est un petit peu bizarre à porter en fait, étant donné que ça vous fait un sentiment d'étouffement au niveau de l'oreille. Mais par contre, il faut reconnaître que du coup il n'y a pas besoin forcément de réduction active, et ça tombe bien parce que ces petits écouteurs ne sont pas équipés de réduction active. Donc les concurrents en fait de ces écouteurs là, c'est par exemple les AirPods de deuxième génération qui eux non plus n'ont pas de réduction active, donc ça se comprend. Alors du coup Pamou livre avec ses écouteurs pas mal d'embouts, et puis il faudra choisir l'embout qui correspond le plus à vos besoins. Il y a au moins 6 tailles je crois, donc il y a S, S+, M, M+, L et L+, et puis je pense qu'on peut avoir ensuite des embouts, les racheter à l'unité en fonction de ses besoins. Alors ces écouteurs vont évidemment au nombre de 2, ils sont true wireless, c'est-à-dire que ils font de la stéréo, donc sans être reliés l'un à l'autre par un fil. Les deux ouvrent chacun des canaux Bluetooth, d'ailleurs on les voit sur un smartphone quand on les appaire, les deux sont présents en tant que produit. Il y a un maître et un esclave malgré tout. Alors, si je vous montre ici, on voit, ici c'est le côté droit, et puis ici c'est le côté gauche, c'est écrit sur l'intérieur de l'écouteur. Le côté gauche c'est le maître, le côté droit c'est l'esclave. Maintenant ils sont utilisables à l'unité, donc si vous voulez en sortir un seul de l'emballage, le mettre dans l'oreille pour passer par exemple un appel téléphonique, c'est possible. Évidemment pour une écoute stéréo, musicale, film ou autre, il vous faudra les deux, mais ils peuvent fonctionner à l'unité. Je me mets sur un fond blanc pour que ça se voit mieux. Ce qu'on peut noter quand on fait le tour du produit, c'est déjà ici, là, sur la partie haute de l'écouteur intra, vous avez du silicone
Ce revêtement, en fait, il permet de mieux agripper votre lobe d'oreille, éviter que ça glisse. Étant donné que l'embout en silicone va rentrer dans votre conduit auditif, vous avez cette partie-ci qui est en appui contre votre oreille. Évidemment, ça nécessitera un petit peu d'entretien puisque ça va prendre toutes les poussières, le gras qui peut se trouver sur votre peau, les petites peaux mortes, etc. Donc ça nécessitera un entretien, étant donné que c'est pas un plastique lisse. Mais par contre, ça contribue énormément au fait que l'écouteur tient bien dans votre oreille. Sur le dessus ici, vous avez un petit trou. Ce petit trou-ci, c'est pas du tout comme on peut avoir sur les AirPods Pro, un passage pour laisser passer l'air, malheureusement. En tout cas, je ne crois pas. C'est un micro d'ambiance, et ce micro d'ambiance sert à capter les bruits ambiants pour la réduction de bruit active. Réduction de bruit active qui ne sert pas, je le répète, ni à la musique, ni au film, etc. Ça sert quand on passe un appel téléphonique, parce que l'écouteur est équipé au bout ici, juste là au bout de mon ongle, vous avez un deuxième micro qui est le micro de voix, et qui lui forcément il est orienté vers votre bouche, et lui capte donc votre parole, et donc le micro qui est de l'autre côté sert à réduire les bruits ambiants, ce qui est nécessaire quand vous parlez au téléphone. Vous voyez ici également la LED, alors la LED peut prendre deux couleurs, blanc ou rouge. Quand il est appairé, donc ici en l'occurrence il n'est pas appairé, quand il est appairé, vous avez un blanc clignotant très lent, et quand vous avez ici un clignotement blanc et rouge, c'est qu'il est en cours d'appairage, donc il recherche un produit avec lequel s'appairer. Je crois qu'il clignote rouge quand vous arrivez en fin de vie, mais la fin de vie de batterie, on va en parler dans un instant, c'est quelque chose que vous ne verrez pas souvent. Voilà, concernant le produit, vous avez quand même la marque qui est visible, alors discrètement, sur ici l'embout de l'écouteur, donc c'est écrit Pamou, alors je sais même pas si on le voit à la caméra, parce qu'il faut que je joue avec les reflets pour que ce soit visible, c'est très discret, c'est pas ostentatoire, et puis ce que j'apprécie bien, c'est le côté noir. J'aime bien les écouteurs noirs, j'aime pas trop du tout le look blanc Apple, et donc le fait d'avoir des écouteurs noirs, ça j'aime bien. Le dernier point que je peux vous partager au niveau de ces écouteurs, c'est qu'ils sont IPX6, donc ils sont résistants à la sueur, à la transpiration et à la pluie fine, donc c'est des produits que vous pouvez utiliser en extérieur, normalement sans risque. Attention à ne pas vous emmêler les pinceaux comme Pamou le fait avec l'IPX6. L'IPX6 c'est juste la projection d'eau, pas l'immersion. Déjà prendre une douche avec ce type de produit c'est très limite malgré le fait qu'il le conseille. Alors de là à le mettre en immersion pendant 30 minutes dans l'eau, moi je vous le conseille pas du tout. Si vous êtes comme moi, vous pouvez évidemment changer les embouts. Alors moi j'ai découvert en utilisant ces produits que j'avais les oreilles asymétriques. Et donc j'utilise un embout un petit peu plus petit ici que là. Voilà, mais sinon vous pouvez les adapter à votre taille. Il faut même les adapter à votre taille. Alors je vais vous mettre la vidéo de déballage, en haut à droite vous aurez les slides mini, en haut à gauche ici vous aurez les Unique. C'était pas super important en fait de faire une vidéo déballage, donc je vous laisse ça juste comme ça pour meubler pendant que je vous parle un peu plus dans le détail de ces appareils. Donc les écouteurs en eux-mêmes sont équipés de batteries, alors forcément comme c'est tout petit, les batteries font 85 mAh. Ça peut paraître ridicule en termes de capacité, mais ça représente 10 heures d'utilisation, donc déjà 10 heures d'utilisation. Moi je suis pas arrivé au bout, hein, pourtant j'ai essayé de vous faire le test. On n'y arrive pas au bout parce que, en fait, à chaque fois que vous avez fini d'écouter de la musique, vous reprenez votre boîtier ici, et puis vous remettez vos écouteurs dedans, et les écouteurs se rechargent. En 1h30 de charge, ils ont repris leur autonomie complète. Donc autant dire que si vous lui faites des utilisations fractionnées, vous ne verrez jamais la fin de charge de ces appareils-là. Sachant qu'en plus, les boîtiers, donc que ce soit le Slide Mini ou le boîtier du Unique qui est là, rapportent 30 heures d'autonomie en plus. Puisque dedans, donc dans ce boîtier-là, vous avez une batterie de 400 mAh. Donc 400 mAh, ce qui est encore 30 heures d'autonomie, donc autant vous dire que vous ne verrez pas la fin de l'autonomie de ces produits-là, en général vous aurez chargé avant. L'autre chose que je peux aussi vous dire, c'est qu'évidemment ces écouteurs ont des commandes tactiles, qui sont d'ailleurs différenciées entre le côté gauche et le côté droit, donc vous avez un appui simple à gauche ou à droite qui permet d'arrêter ou de reprendre la musique, l'activité que vous êtes en train de faire, le double appui côté gauche qui permet par exemple d'appeler votre assistant vocal, donc moi c'est Google Assistant, ça pourrait être Siri ou autre en fonction de ce sur quoi vous l'appellerez, l'appui long sur le côté gauche qui diminue le volume, l'appui long sur le côté droit qui augmente le volume, et puis évidemment vous avez d'autres petits raccourcis quand vous êtes en mode téléphone pour raccrocher, décrocher et tout ça. Donc c'est des commandes tactiles, ça fonctionne bien, à part le fait que quand vous devez placer ou replacer les écouteurs dans votre oreille, parfois vous pouvez faire une fausse commande, puisque vous appuyez involontairement sur le bout de l'écouteur, et l'écouteur forcément se met soit à jouer, soit à arrêter la musique. Voilà, donc je vous l'ai dit,
Le côté gauche, c'est le côté maître du produit, le côté droit est le côté esclave. Même si les deux produits sont utilisables individuellement, si vous devez passer un appel téléphonique, par exemple, je vous conseille d'utiliser en priorité l'écouteur gauche, puisque c'est l'écouteur maître, et donc c'est celui qui doit être utilisé, si possible, tout seul, si vous voulez l'utiliser tout seul. Au niveau qualité du son et qualité de la connexion, je m'attendais pas à grand chose, et j'avoue que j'ai été surpris. Ces écouteurs sont équipés de puces Qualcomm QCC3020. Les QCC3020, ce sont les puces Qualcomm qui permettent d'avoir du Bluetooth 5. Le Bluetooth 5 permet la stabilité de la connexion Bluetooth, permet aussi l'appairage plus rapide. Il joue un petit peu sur l'autonomie, mais pas grand chose par rapport à un Bluetooth 4.2. Donc c'est quand même quelque chose d'assez moderne, d'assez récent, et c'est très bien. Et en plus, ces écouteurs-là, étant donné qu'ils utilisent directement les petits processeurs Qualcomm, ils sont équipés d'aptX. L'aptX, c'est la qualité plus, on va dire, plus par rapport à la qualité standard SBC du Bluetooth. Donc une qualité un peu meilleure, qui s'approche de la qualité CD. Alors c'est pas de l'aptX HD, et c'est dommage je trouve. Ces écouteurs auraient été aptX HD, ça aurait peut-être été encore mieux, mais déjà l'aptX c'est largement mieux qu'une connexion Bluetooth standard, avec une qualité inférieure au MP3. Ici on est à une très bonne qualité MP3, on s'approche de la qualité CD, on aurait été sur de l'aptX HD, on aurait été qualité CD, et j'aurais bien aimé écouter ça. Donc ça c'est pour la transmission audio, donc Bluetooth 5 aptX. Alors du coup comme on est en Bluetooth 5, on a aussi une transmission audio qui est excellente. On peut s'éloigner vraiment très loin de l'émetteur Bluetooth, donc de votre smartphone ou de votre ordinateur portable suivant ce que vous utilisez, ou tout autre produit sur lequel vous aurez appairé ces deux écouteurs. Et malgré tout, la connexion est très stable. Je me suis éloigné à plus de 10 mètres, sans souci. On capte très très bien et de manière très stable, donc ça c'est super. La chose aussi qu'il faut dire, c'est que même si on n'a pas d'isolation active, puisque je vous l'ai dit, ce sont des écouteurs intra, ici, avec un petit caoutchouc qui vient sceller votre entrée de conduit auditif, mais pas de réduction de bruit active. On a quand même une réduction de bruit passif, puisque rien que le fait de mettre les haut-parleurs dans les oreilles, eh bien, on entend quasiment plus son environnement, ou en tout cas très peu, au point d'ailleurs où ça peut être dangereux en ville, puisqu'on entend beaucoup moins les véhicules, donc faites très attention. On en reviendra là-dessus sur les conclusions, c'est un truc qui me dérange, c'est le fait qu'on n'ait pas un mode de pass-through activable, qui permettrait de prendre l'audio qui vient des écouteurs, soit d'ambiance, soit des écouteurs qui sont là, et de le retransmettre dans les haut-parleurs, pour pouvoir entendre le bruit ambiant, et l'activer, le désactiver à volonté, ça on n'a pas, et je trouve ça malheureux. Au niveau de la qualité sonore, maintenant purement technique, moi j'ai trouvé ça très bien, je m'attendais pas du tout à une qualité sonore de ce niveau-là. Alors, la qualité sonore ça va vraiment dépendre, c'est difficile d'être objectif si ce n'est en enregistrant le son qui sort directement des écouteurs. Moi j'ai trouvé ça un petit peu déséquilibré, c'est-à-dire trop de basses. Mais c'est aussi parce que mes goûts personnels, j'aime pas les produits qui présentent trop de basses, j'aime beaucoup le son neutre, et je trouve donc que ces produits ont trop de basses, mais en même temps c'est pas un défaut, parce que heureusement sur n'importe quel smartphone moderne en tout cas, vous avez la possibilité de réégaliser la sortie sonore, et donc si vous les associez à un smartphone dans l'air du temps, on va dire, vous pourrez diminuer très facilement la réponse en basse, et donc du coup vous pourrez avoir un truc un peu plus neutre. Alors que si vous manquez de basse, vous pourrez pas faire grand chose, à part pousser les basses, ça va se mettre à saturer, etc., puisque les haut-parleurs qui sont dedans n'auront pas été conçus pour. Donc moi je préfère un truc comme ça, où on rééquilibre en fonction de ses goûts, c'est très bien. Il y a des personnes aussi qui reprochent à ces écouteurs de pas être assez puissants. Moi c'est pareil, c'est pas mon truc d'écouter de la musique très fort, donc du coup, ça me va très bien tel que c'est réglé. Effectivement, le son est pas très fort, mais ça me suffit largement pour bien entendre ce que j'écoute, et je pense que plus fort ça peut être dangereux pour vos tympans, donc je trouve ça normal que le son soit réglé à ce niveau-là. Mais bon, voilà, il y a des personnes qui trouvent que ça manque de volume, moi je trouve que c'est très bien comme ça. À côté de ça, le son est super équilibré, j'ai pas trouvé de problème de distorsion ou de saturation au niveau sonore auquel je l'écoute, donc je considère que c'est très bien. Le truc par contre qui m'a dérangé un peu plus, c'est que les écouteurs ont un souffle. C'est-à-dire que quand vous arrêtez d'écouter de la musique, alors si vous arrêtez purement et simplement, vous verrez au bout de 5 secondes, vous entendez un petit souffle numérique, et puis l'écouteur s'arrête, puisqu'il n'y a plus de son qui est transmis par le produit, et donc l'écouteur s'arrête, et le souffle s'arrête. Par contre, si vous écoutez quelque chose, et puis qu'il y a un passage assez silencieux, du coup il n'y a pas de son qui est transmis, mais l'appairage, enfin la connexion est toujours active, et là vous entendrez un petit souffle numérique, et moi je trouve ça assez dérangeant,
J'aime bien les produits qui respectent bien enfin qui évitent justement de générer cette espèce de souffle numérique. Et là, il n'y a pas là-dessus, et je trouve ça dommage. Alors c'est pas non plus très audible, mais ça s'entend suffisamment pour que je trouve ça dérangeant. Actuellement, j'ai les Pamo Unique dans mes oreilles. Donc les Pamo Unique sont branchés sur mon portable Windows 10 et j'enregistre le son des micros depuis le portable. Donc je vous remontre juste pour rappel. Vous avez donc au bout de chaque tige en fait de l'écouteur un micro qui est le micro voix, donc qui permet d'enregistrer la voix. Donc là actuellement c'est plutôt l'écouteur de droite qui enregistre. Et puis ici en haut vous avez le micro d'ambiance. Donc je vais les remettre sur les oreilles et puis je vous reprends tout de suite. Voilà, donc j'ai coupé la séquence où je les remets sur les oreilles parce que forcément ça fait un petit bruit un peu désagréable. Donc comme ça vous aurez un petit exemple de ce que fait ce qu'ils sont capables de faire en termes d'enregistrement audio. Je peux pas faire beaucoup plus parce que de toute façon c'est compliqué d'enregistrer une conversation téléphonique. Sachez toutefois que c'est assez désagréable en fait d'avoir des écouteurs intra quand vous parlez comme ça et qu'en plus il n'y a pas de musique d'ambiance. Ça vous donne l'impression d'avoir une voix qui résonne dans votre tête. Enfin, c'est spécial, hein, les écouteurs intra. Et sur ce point-là, c'est pas ce que j'apprécie particulièrement. Je vais vous essayer Ici, je vais vous mettre un bruit d'ambiance qui va diffuser en fait sur mes haut-parleurs. Donc, c'est une ville en fait. Ça doit être peut-être New York, j'en sais rien, hein, peu importe. Ouais, quoique ça colle pas trop parce que vu qu'on entend des grillons et tout ça. Bon, en tout cas, vous avez un bruit d'ambiance normalement que vous entendez. L'objectif, c'est de voir à quel point les écouteurs sont capables de filtrer ça. Et je vous précise juste ici que ce qu'il faut retenir sur les Pamo Unique ou les Slide Mini, peu importe, c'est le fait qu'ils sont aptX. Et il n'y a pas beaucoup d'écouteurs dans cette gamme de prix qui sont capables, en tout cas matériellement, de transporter un flux audio Bluetooth en aptX, donc avec une qualité, peut-être pas CD, mais en tout cas une qualité meilleure que le USB-C Bluetooth standard. Donc c'est plutôt appréciable et c'est vraiment un des gros points positifs de ces Pamo. Le point que je voulais vous mettre en avant dans cette petite séquence-ci, pendant que normalement on est ennuyé par les bruits ambiants de circulation. Voilà, et puis vous me direz ce que vous pensez de la qualité d'enregistrement du Pamo directement sur mon ordinateur Windows 10. Je vous ai parlé des écouteurs, reste maintenant à parler des boîtiers. Alors vous avez à droite, donc comme je vous rappelle, hein, les Slide Mini, vous avez à gauche les Unique. À ma connaissance, en tout cas, après les avoir testés, après les avoir essayés, il n'y a pas de différence entre les écouteurs des Slide Mini et les écouteurs des Unique, ce sont les mêmes. Les boîtiers, par contre, eux, sont assez différents. Donc ici, vous avez l'écouteur, enfin, vous avez le boîtier du Unique. Donc ce sont les écouteurs du Unique. Alors, les écouteurs étant symétriques, il faut bien les remettre au bon endroit. Donc c'est assez facile. Moi, j'ai eu du mal au départ à m'y faire. Mais en fait, c'est assez logique puisque vous prenez l'écouteur. Et donc, la main qui prend l'écouteur, puisque les écouteurs sont orientés, c'est le côté où vous allez mettre l'écouteur. Donc ici, c'est le côté droit. Et puis forcément, de l'autre côté, quand vous allez aller le saisir comme ça, c'est le côté gauche. J'ai mis un petit temps avant de m'y faire, mais en fait, ça paraît assez logique. Et le fait de les ranger comme ça, pourquoi pas. Par contre, vous voyez que conceptuellement, puisque les écouteurs sont rangés de la même manière, vous voyez que conceptuellement, il y a quand même un truc qui me dérange, moi. C'est que un des boîtiers est quand même beaucoup plus gros que l'autre. Et moi, j'aurais pu le comprendre, ce genre de choses-là, s'il y avait eu des fonctionnalités supplémentaires dans le Unique par rapport au Slide Mini. Alors vous me direz, j'ai peut-être mal préparé ma copie, peut-être que j'ai pas assez cherché, mais en tout cas, j'ai pas vu de différence technique entre les Unique et les Slide Mini. La différence, en fait, elle est dans le fait que sur le Unique, en fait, vous avez ce mécanisme customisable, donc je vais vous montrer dans un instant, mais vous pouvez changer ici la pochette, si vous voulez. Par contre, technologiquement, c'est la même chose sur les deux boîtiers. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, si je vous prends ici le Slide Mini, vous avez en façade, d'ailleurs, je vais vous l'ouvrir. Je vais essayer de vous allumer, en fait, les LED en façade, parce que c'est très compliqué de les faire allumer. Voilà, on voit ici, j'ai plus qu'un voyant sur les 4. Donc, en façade, ici, il y a 4 voyants. Qui sont le niveau de charge de la batterie. J'ai vraiment essayé, j'ai fait mon maximum pour pousser à fond l'autonomie du produit. Je suis seulement arrivé, vous voyez là, à un voyant, sachant que les deux écouteurs dedans sont chargés à fond. Donc là, je suis encore environ à 10 ou 15 heures d'autonomie. Ça fait des heures et des heures et des heures et des heures que j'écoute de la musique avec, et j'arrive pas au bout de l'autonomie de ces produits-là, donc c'est vraiment phénoménal en termes de produits. Donc 450 mAh là-dedans, et vous allez me dire combien il y a dans le Unique. Eh bien il y a apparemment, en tout cas,
si je me trompe pas, 450 mAh aussi. Alors quel est l'intérêt d'avoir un boîtier 2 fois plus gros, difficile à transporter, avec une pochette personnalisable, certes, mais quel est l'intérêt? Je ne sais pas. Moi, je l'ai pas compris, en tout cas, cet intérêt. Mais bon, ils sont basés tous les deux sur la même chose, donc c'est pareil ici, vous avez des voyants sur cette tranche-ci. Donc si je sors là un haut-parleur, enfin un écouteur, que je le remets dedans, normalement, ici, vous voyez, ça s'allume. Donc ici, on voit, il y a les trois LED, et normalement, vous en avez une quatrième ici, mais bon, comme j'ai utilisé le produit, bah, c'est pareil, je suis plus à 100% d'autonomie. Donc vous voyez ici, c'est assez élégant, donc ces quatre LED. De l'autre côté, chargement avec un câble USB-C. De la même manière, au dos de celui-là, vous avez câble USB-C. Les câbles USB-C sont fournis, vous en avez donc un dans chaque boîte, évidemment, donc j'ai 2 câbles en tout. Par contre, le chargeur USB-C n'est pas fourni. Moi, je trouve pas ça franchement négatif, je préfère ça que payer un produit avec un chargeur, et puis de toute façon, des chargeurs USB-C, on en a déjà plein à la maison, ou en tout cas, un jour, on en aura plein à la maison si c'est pas encore votre cas. Je vois pas l'intérêt de fournir un chargeur à chaque fois, mais en tout cas, bon, notez-le, il n'y a pas de chargeur USB-C si c'est ce que vous attendiez, en tout cas un chargeur secteur vers USB-C, mais le câble est fourni. Et puis aussi, ce qui est intéressant, je vais vous montrer avec mon smartphone ici, un Galaxy S10 Plus, je vais le mettre en wireless power share, donc c'est-à-dire qu'ici, je fais de la charge inversée, donc je pose mon téléphone comme ça, et si je mets, ah oui, alors donc vous verrez pas, donc faut que je l'incline, si je pose dessus mon boîtier, vous allez voir ici, qui se met à charger. Voilà, je pense que ça se voit bien, on voit les petites LED qui se mettent à charger. Donc en gros, ce boîtier est non seulement USB-C, mais aussi charge Qi, donc sans fil. Donc très très pratique, puisque vous pouvez le charger de manière assez facile. Concernant les Pamou Ioniq, la situation est bien différente, parce que si vous les posez sur un chargeur Qi, donc comme mon smartphone, il va rien se passer. Les Pamou Ioniq ont bien un port USB-C en bas, mais n'ont pas d'antenne Qi. Et donc pour avoir une antenne Qi, il faut utiliser le petit kit livré avec les Ioniq qui vient se connecter ici en USB-C, donc ça fait un socle en fait à vos Pamou Ioniq. Et là, si je le pose ici sur mon téléphone, vous allez voir que ça se met à charger, donc je vous le mets comme ça pour que vous puissiez voir. On voit donc que ça charge, et donc bah, par conséquent ça rajoute encore au produit qui est déjà très volumineux, ça lui rajoute un socle supplémentaire qu'il faut avoir sur soi. C'est pour ça que moi je considère vraiment ce produit-là comme un produit qui n'est pas vraiment nomade, produit qui est parfait si vous voulez le laisser à la maison par exemple, et puis avoir des petits écouteurs pratiques d'accès, compact parce que vous pouvez le poser à la verticale, ça prend moins de place. Par contre je le vois mal dans un sac à dos ou autre, je le vois mal parce que ça prend vraiment beaucoup plus de place par rapport aux Slide Mini qui eux sont vraiment aussi bien conçus et plus pratiques à transporter. Sinon, au niveau de l'appairage, c'est assez facile. Alors ici, mes écouteurs sont déjà appairés. Vous allez voir que c'est instantané la mise sous tension. Donc là, je les sors. Vous allez entendre normalement... Voilà, j'ai essayé de mettre les écouteurs à côté du micro. Je sais pas si on entendra. Mais vous voyez la vitesse d'appairage. Ils sont ici appairés. C'est une recherche Bluetooth simple, donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous activez votre Bluetooth et vous allez voir que les produits vont être identifiés assez rapidement. Ah, je me suis trompé de sens. Il n'y a pas trop de difficultés à faire, et puis vous voyez que ça s'appaire très facilement. Donc évidemment, je vous l'ai dit, hein, vous pouvez en utiliser qu'un seul, donc ici j'en ai rangé un qui se met à charger, on voit ici la petite LED rouge qui indique que le boîtier qui est là recharge l'écouteur en question, et puis on peut se mettre à écouter de la musique. Voilà, donc ici j'ai lancé la musique, on voit ici la LED blanche qui indique que le produit est sous tension. Donc le clignotement est assez discret, ça se voit bien de nuit, mais de jour, bah voilà, c'est assez discret. Si j'appuie une fois dessus, on voit ici que immédiatement ça a mis en pause, je rappuie dessus. Donc ça répond bien. Je peux aussi évidemment augmenter le volume. Voilà, donc je peux augmenter le volume en restant enfoncé dessus. Donc ici baisser et ici augmenter. Donc ça marche bien. D'ailleurs, je les tiens à l'envers, je vais les mettre comme ça sera plus facile. Je peux aussi lancer, donc arrêter la musique, lancer l'assistant vocal, donc c'est un double tap. Voilà, ça marche bien. Donc, il n'y a rien d'autre de spécial. Alors par contre, le truc, moi, que je trouve un petit peu dommage, c'est que ces écouteurs-là n'ont pas d'application
application Android ou peu importe, pas d'application du tout. Donc si vous voulez faire du réglage, et ben ça se fera en fonction de ce que vous avez sur votre téléphone. Donc sur un Galaxy S10 Plus, qui est plutôt un smartphone qualitatif en termes de sortie audio ou de capacité audio, on peut aller dans qualité et effets sonores. Vous voyez que je peux activer le Dolby Atmos. J'ai un égaliseur, et c'est là où je vous dis que ça peut vous sauver la vie. Moi, l'égaliseur, quand j'écoute avec les PAMU, alors du coup, je vais vous montrer, je vais les ressortir, comme ça ils vont se réappairer. Et normalement, mon égaliseur va se remettre en route. Voilà, vous voyez ici, l'égaliseur s'est remis en personnalisé. Et voilà comment j'ai personnalisé l'écoute sur mes PAMU. Donc je vous ai dit une réponse en basse qui est pour moi trop importante. Un petit peu de manque dans les médiums, pas grand chose, mais un petit peu de manque. Donc voilà, j'ai réégalisé le son des PAMU. Et puis donc comme mon S10 est, je trouve, assez bien conçu en termes de rendu sonore et de décalisation, vous voyez que on peut régler écouteur par écouteur ce qu'on veut entendre comme type de son. C'est plutôt pratique. Et puis vous avez aussi sur le Galaxy S10 l'AdaptSound qui permet d'adapter des écouteurs à votre capacité auditive. Donc il va jouer plein de sons très aigus, graves et tout ça. Vous dites si vous entendez, si vous entendez pas, et du coup le son va vraiment s'adapter à votre ouïe. Et ça c'est franchement sympa. Tous les appareils ne font pas ça, et donc moi je trouve ça intéressant pour une écoute audio de qualité d'avoir ce type de smartphone qui permet de le faire. Au passage, j'en profite aussi pour vous montrer qu'il y a le niveau de batterie. Décidément, j'arrête pas de les sortir et de les enlever du chargement. Alors le niveau de batterie, il se retrouve ici. Donc on le voit ici, ils sont connectés, 100% de batterie restante. Alors évidemment 100% puisqu'ils étaient dans le boîtier qui est juste là. Donc forcément, ils se sont rechargés pendant que je les ai mis dedans. Voilà, donc ici sur le S10 Plus, vous n'aurez pas plus d'infos que ça. Vous avez aussi le mode développeur qui vous permettra de savoir comment ils sont appairés. Voilà le mode de développement, et donc normalement vous avez derrière la possibilité de débugger le sans fil. Voilà, on le voit ici, Bluetooth aptX. Voilà ce que supporte mon téléphone, et voilà ce que supportent les appareils. Donc ici on en voit bien qu'on est en aptX, donc on a une qualité sonore tout à fait correcte. Pour les Unique, parce que c'est quand même tout l'objet de ce type de produit, vous avez la possibilité quand même très rapidement de customiser le look. Alors c'est le seul intérêt de ces produits-là, hein. C'est vraiment ça. Donc ici je vous ai montré, vous avez la petite pochette type peinture, je sais pas quoi. Vous pouvez mettre un look beaucoup plus classique, et ça se fait en quelques secondes. C'est magnétique. D'ailleurs ici l'ouverture aussi est magnétique, hein. Ça c'est magnétique aussi. Donc en fait la fixation se fait de manière magnétique, donc vous mettez ça là, voilà, et puis en quelques secondes vous avez le look qui a changé. Ce qui fait la différence de prix entre les mini et les Unique, c'est vraiment donc uniquement cette personnalisation. Donc par défaut, quand vous achetez vos Unique, vous pouvez choisir deux kits de personnalisation. Donc ça, j'ai le kit, alors ça s'appelle le kit B, je crois celui-là, avec deux effets comme ça, deux effets assez jolis, mouchetés. Ça fait un peu peinture mouchetée. Et puis un effet noir mat nid d'abeille. Celui-là je le trouve particulièrement joli. Il est très sobre mais particulièrement joli. Ça j'aime beaucoup. Là c'est plus tape à l'œil, mais c'est pas moche non plus, hein. Et donc vous avez aussi la possibilité d'acheter donc le kit A. Le kit A, lui, qui présente, donc vous avez à nouveau cette petite pochette noire nid d'abeille et deux autres personnalisations un petit peu différentes. Je vous mettrai les photos en incrustation, mais donc voilà ce que ça donne. Par contre, vous voyez que le prix, lui, il est de 100$ pour le Unique, ce qui fait que juste pour ce côté personnalisation, c'est quand même beaucoup plus cher que les slides mini. Voilà, mais à vous de voir si ça vaut le coup. Je vous le dis, hein, pour le même format, vous avez pas d'antenne chi, il faut rajouter le petit kit, et vous n'avez pas de batterie supplémentaire, donc à vous de voir si le côté personnalisation, ça vaut les 30$ supplémentaires. C'est quand même le point, je trouve, un peu négatif de ces Unique, puisqu'on va arriver maintenant aux conclusions. Pour les Unique en eux-mêmes, j'ai qu'un seul reproche à leur faire, c'est l'intérêt en fait de ce format, sachant qu'il n'apporte rien en termes, je trouve, il n'apporte rien en termes de capacité. Je m'attendrais à avoir une batterie beaucoup plus importante là-dedans, c'est pas le cas. Ce sont exactement les mêmes écouteurs, donc pourquoi avoir fait un truc beaucoup plus gros? Moi je trouve ça franchement dommage. Maintenant bon, si vous préférez ce format-là, si vous êtes plus
enfin moins nomade, c'est peut-être plus facile aussi à ranger, à poser, c'est peut-être plus élégant. Voilà, ça en tout cas moi ça va être mes écouteurs de bureau, donc ceux qui vont être posés sur mon bureau, et de ce côté-là je trouve que c'est tout à fait adapté, ce format tour etc qui est plus compact. Ça c'est des écouteurs que je vais utiliser de manière nomade, et à nouveau ce format-là est adapté. Avec ça évidemment vous avez les petits étuis, si nécessaire, les petits étuis cuir, enfin simili cuir de chez Pamou si vous voulez protéger votre boîtier ou éviter qu'il s'ouvre malencontreusement. Au niveau donc des points négatifs, je vous rappelle, hein, pour les deux, hein, c'est valable pour les deux, un petit bruit de fond quand il y a vraiment aucun son qui est joué, c'est dommage. J'aurais préféré que le bruit de fond soit mieux géré. Pas de chargeur livré avec, mais bon, c'est pas très gênant. Pas d'application. Aucune application pour gérer les écouteurs. Alors c'est très bien si vous avez un smartphone comme moi, un smartphone un peu pointu en termes d'écoute, parce que vous allez pouvoir gérer l'égalisation et tout ça, il y aura pas de souci. Par contre, si vous avez des produits très standards, vous pourrez pas gérer l'égalisation, c'est vraiment dommage. Pas de réduction de bruit active, mais c'est pas très grave puisque je vous l'ai dit, hein, ce sont des écouteurs intra, donc la réduction de bruit elle est passive, ce qui est déjà très bien. Par contre, pas de pass-through. Donc pas de capacité avec l'écouteur de rediffuser le bruit ambiant directement dans le haut-parleur. Ça c'est un peu dangereux en ville. Vous pouvez pas très rapidement, à part en enlevant l'écouteur, vous pouvez pas très rapidement entendre les bruits ambiants. Et étant donné que c'est un produit qui vous isole quand même énormément, c'est un point positif pour écouter la musique, mais c'est un point négatif quand on est dans une situation, en tout cas dans un environnement un petit peu dangereux, où il faut quand même être attentif à ce qui se passe autour de soi. Et puis le dernier point qui pour moi est le point noir en fait, Pamou, c'est le fait que pour les acheter, alors il y a des Pamou Slide standards qui sont achetables je crois sur Amazon à des prix que je vous conseille pas, mais les Pamou standards comme ceux-là, faut les acheter sur le site Pamou. Alors ils sont pas chers, ils sont dans les $50, 30 à $50 en fonction des promos, sachant que souvent les frais de port vous sont offerts, mais par contre attention, ils viennent de Chine, donc il y a probablement les frais de port à payer, enfin sauf s'ils sont offerts, il y a les frais de douane à payer très probablement, et puis en cas de problème, puisque j'ai vu des gens qui se plaignent du SAV, et c'est tout à fait possible, ça je peux pas le tester, comment on fait quand on perd un écouteur, quand un écouteur lâche, parce que techniquement, voilà, il a rendu l'âme, comment on fait pour faire le SAV, pour le retourner, pour l'échanger, etc. Si ça vient de Chine, c'est vrai que c'est compliqué si on n'a pas localement quelqu'un qui peut réaliser le SAV, faire l'échange, faire la réparation ou autre. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Voilà, à côté de ça, je vais vous mettre ici le site Pamou. Les produits sont vraiment pas chers. On est à $69 ici sur les Slide Mini, on est à moins de $100 ici sur le Unique. Alors c'est plus cher que des produits Anker, donc je vais pas vous dire à tout prix, il faut que vous les achetiez, et puis surtout avec les problèmes que ça peut avoir de les ramener de Chine éventuellement. Il n'y a aucun risque d'acheter ces produits-là directement sur le site Pamou. Ce que je veux dire, c'est que derrière, au niveau SAV et tout ça, vous prenez des risques, puisque ça va être un peu plus compliqué qu'acheter des produits sur Amazon, à la Fnac ou autre. Donc c'est pour ça que je vous dirais de faire attention. Maintenant, au niveau rapport qualité-prix, sachant qu'en plus c'est des écouteurs qui sont aptX avec donc les chips Qualcomm dedans, c'est difficile de faire mieux. Et donc là-dessus, je peux vous les conseiller quand même. Maintenant voilà, je pense que je vous avertis sur tous les points positifs, les points négatifs. Pour moi, le point qui va être vraiment gênant, c'est se les procurer de manière efficace, à cause des temps de transport et tout ça, et puis le SAV. À côté de ça, c'est des produits qui m'ont convaincu, alors qu'à la base, j'avais pas prévu d'en dire beaucoup de bien dans cette vidéo, parce que j'avais vu énormément de gens. Je vous mettrai d'ailleurs ici les petites captures d'écran que j'avais préparées de gens qui se plaignent sur différents réseaux sociaux, Instagram entre autres. À chaque fois que Pamou fait une petite communication qui disent voilà, moi j'ai des soucis, SAV et compagnie. C'est probablement le cas, mais moi je veux dire que les produits sont bien conçus. Pamou a fait du bon travail et c'est des produits que je trouve très agréables à écouter, donc je peux pas en dire du mal et je m'arrêterai là. C'est des produits qui m'ont convaincu, qui sont sympas, et je vous dis pas ça parce que je les ai reçus gratuitement, parce que effectivement je les ai reçus gratuitement, mais c'est vraiment parce que je les ai utilisés. J'ai tondu de l'herbe avec, j'ai coupé une haie, j'ai marché, je me suis promené donc dehors dans les rues, au milieu de la circulation, et à chaque fois ces produits m'ont toujours convaincu au niveau de l'isolation phonique, au niveau de la qualité du son, au niveau de l'ergonomie, au niveau de la tenue, même si j'ai découvert que j'avais des oreilles asymétriques et qui tiennent moins bien dans mon oreille gauche que dans mon oreille droite, et que j'ai dû changer un des petits embouts silicone. Mais malgré tout, donc c'est des produits que j'ai trouvé très 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 convaincants au quotidien, et donc que je ne peux que vous conseiller si vous voulez, si vous cherchez des écouteurs
qui, je pense, sont vendus moitié moins cher que des AirPods 2, mais qui tiennent carrément la dragée haute à ce type de produit, puisqu'au niveau qualité de son, ils sont tout à fait convaincants. Voilà, bah c'était mon test des Pamou, donc Pamou Slide, Pamou Unique, des produits qui sont tout à fait intéressants, et que, bah voilà, si vous cherchez des écouteurs sans fil à réduction de bruit passive, eh ben je pense que c'est des produits qui peuvent vous convaincre. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochains tests. Au revoir!